Steven Spielberg aura attendu d'avoir 75 ans pour raconter enfin sa vie au cinéma, la raconter sans filtre. Ça valait vraiment le coup d'attendre. Movies are dreams that you never forget. Sammy? The Fabelmans, c'est l'histoire d'un petit garçon qui découvre émerveillé le cinéma à l'âge de 6 ans et qui va être tellement émerveillé qu'il va en faire son métier. Si vous êtes prêt à rencontrer la famille Spielberg, c'est elle, sauf qu'elle s'appelle ici les Fabelmans. C'est l'histoire d'un couple qui se délite, celui de ses parents. C'est l'histoire d'un secret de famille qui va être révélé par quoi? Par le cinéma. Moi, j'ai beaucoup pleuré, voilà, je le dis, comme ça, je fais pas de chichi, je fais pas de mystère. On est bouleversé constamment par ce qui se joue à l'écran et parce que ça signifie en réalité et parce que ça implique dans la vie d'un artiste. What kind of movie are we gonna make? The Fabelmans s'ouvre avec la première fois de Steven Spielberg au cinéma, quand il découvre à l'âge de 6 ans Sous le plus grand chapiteau du monde de Cecil B. DeMille, un film sur l'univers du cirque. Le film va tellement marquer le jeune Spielberg qu'il va vraiment le traumatiser, et notamment une scène où un train déraille, avec un accident très très spectaculaire dans le film de Cecil B. DeMille, et que le jeune Sammy Fabelman, Steven Spielberg, va reconstituer chez lui avec un train électrique. Et il y a cette séquence géniale où la mère comprend qu'il a besoin d'avoir le contrôle sur sa peur, finalement, et elle va lui filer la caméra du père, une petite caméra 8 mm, une petite caméra familiale, avec laquelle il va rejouer l'accident et le rejouer encore pour réaliser son premier montage. Alors, c'est certainement un peu romancé, c'est certainement un peu embelli, mais alors sur la naissance d'une vocation, c'est à la fois limpide, bouleversant, beau à l'image. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est de voir le regard qu'il porte, lui, sur la genèse de ses œuvres, puisque apparaissent en germe, tout au long du film, des séquences, des scènes, dont on a l'impression de les avoir déjà vues chez Spielberg. Il veut passer à faire des films de guerre, il a 13-14 ans, et il va dans le désert de l'Arizona avec ses copains Boy Scouts pour tourner un film de guerre. Et on a l'impression de voir, dans The Fabelmans, les débuts d'un cinéaste qui, quelques années plus tard, va faire « Faut sauver le soldat Ryan ». The Fabelmans est un vrai régal pour tous les fans de Spielberg de retrouver d'où vient telle ou telle idée de film. Une petite sœur qui crie en tournant des petits films de famille, tout à coup, mais est-ce que ce ne serait pas la Gertie de E.T. Et on comprend tout à coup comment, finalement, il a parlé de lui dans toute son œuvre jusqu'ici. Et puis là, tout à coup, c'est au grand jour, le voile est tombé et on pénètre l'intimité. On sent vraiment un artiste qui, à 75 ans passés, veut refaire vraiment un retour sur sa vie et s'autorise des libertés créatrices qui ne s'étaient pas forcément autorisées jusqu'à présent. Steven Spielberg réussit un film qui n'est pas du tout théorique sur le cinéma, qui est extrêmement incarné, divertissant, comme il sait toujours faire. Il n'est pas the king of entertainment pour rien. Et en même temps, il réussit, je dirais, un film qui est peut-être ce qu'on a vu de plus profond sur le cinéma ces dernières années, sur sa magie, sur son danger aussi. Qu'est-ce que c'est que le cinéma quand on est un homme cinéma? Littéralement, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui dans le film a le cinéma dans la peau, il projette des images sur la paume de ses mains, dans le petit placard qui lui sert de salle de projection. Évidemment, le fait d'avoir fait un placard, on a l'impression de se balader dans sa psyché tout le temps. Donc, en un mot commençant, foncez voir The Fabelmans, c'est l'un des 3 plus beaux films de Steven Spielberg, sinon son plus beau film, un des très très grands films de l'année et un des plus beaux hommages qui soit au cinéma. Family, art, it'll tear you in two. You stop making movies, it'll break your mother's heart. I don't know what to do anymore. You do what your heart says you have to.